Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'équipement HBO ou gaz ballon est un moyen de passer à un type de carburant alternatif, à savoir le gaz. Dans le même temps, le moteur reste standard, conçu pour fonctionner à l'essence. Le système HBO permet de passer à un autre type de carburant, beaucoup moins cher. La raison principale de l'installation du système est précisément de faire des économies. L'installation du nœud se justifie si la voiture est utilisée activement. Par conséquent, le coût du système HBO est progressivement amorti, ce qui vous permet de dépenser beaucoup moins d'argent pour vous rendre à la station-service. Il est naturel qu'un automobiliste veuille mettre en place le meilleur système. Et plus il est moderne, mieux c'est, comme beaucoup le pensent. La version la plus récente de la HBO est la 6e génération. Première rencontre. Pour commencer, il convient de vous parler un peu des systèmes d'alimentation en carburant. Ils sont constamment améliorés et modernisés. Le monde a d'abord connu les solutions à mono-injecteur, puis l'injection distribuée est apparue. L'injection directe dans la chambre de combustion est considérée comme le système le plus actuel. Important, l'injection directe permet de réduire la consommation de carburant sans pour autant réduire la puissance. Ces systèmes d'injection ont le même principe de fonctionnement, mais portent des noms différents selon les constructeurs. Il s'agit de l'EcoBoost de Ford, du système TSI de Volkswagen, etc. Ici, les injecteurs de carburant sont situés dans la tête du bloc, et l'atomiseur dans la chambre de combustion. Il est donc techniquement impossible d'utiliser ici un HBO de 4e génération. En effet, il est impossible d'interrompre l'alimentation en carburant par les atomiseurs, injecteurs. En effet, cela entraînerait un manque de refroidissement et de lubrification des composants. Si les orifices des gicleurs ne sont pas constamment rincés, ils se boucheront. Il en résulte une défaillance rapide des buses. Les fabricants de HBO ont compris qu'avec de tels changements, leurs anciens systèmes ne seraient plus nécessaires. Ils ont donc dû se lancer dans le développement d'un nouveau système de 5e génération. Cette dernière est adaptée aux voitures équipées d'un moteur à injecteur et d'un système d'injection fractionné. Après avoir pris la 5e génération comme base, ils ont commencé à créer l'équipement GNC de 6e génération. Structurellement, il ressemble à son prédécesseur, mais présente quelques différences de conception. Important, la principale caractéristique des équipements des 5e et 6e générations est la capacité de fournir du gaz à l'intérieur des bouteilles à l'état liquide. Par conséquent, les pertes globales de carburant sont considérablement réduites et un dosage précis est garanti. Par conséquent, il n'y a pratiquement pas de différence entre la consommation de gaz et d'essence. La mise en œuvre d'un tel projet a nécessité une révision complète du principe de fonctionnement du système de distribution de gaz. De nombreux composants des générations 1 à 4 ne sont plus utilisés ici. Comparaison des 5e et 6e générations. Le système de 6e génération est souvent confondu avec son prédécesseur face à la 5e génération de HBO, car cet équipement peut également fonctionner avec des moteurs à injection directe. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la nouvelle génération représente environ 50% du HBO de 5e génération. Il s'agit également d'un développement relativement récent, et tous les maîtres n'ont pas encore eu le temps de s'y familiariser. Mais la nouveauté a ses propres caractéristiques. Ce type de HBO ne fonctionne pas au méthane. Le 6e équipement ne dispose pas d'injecteur de gaz. Le nouveau système prévoit l'utilisation d'injecteurs de gaz modifiés. La conception comporte une unité de distribution. Sa tâche consiste à contrôler la séquence d'approvisionnement en carburant. Lire aussi. Que signifie un panneau routier avec des nuages et de la pluie? Bien que les deux systèmes assurent une alimentation en gaz à une pression de 16 atmosphères. Caractéristiques de conception. Si l'on étudie la conception, l'équipement à gaz de la nouvelle 6e génération présente plusieurs caractéristiques importantes. Le ballon. Il s'agit d'un récipient rempli de gaz. Personne n'a refusé de s'en extraire. Seul l'élément a été modernisé. Cela s'explique par la nécessité de maintenir le gaz à l'état liquide pour l'alimentation à haute pression. C'est pourquoi une pompe à gaz à haute pression est maintenant située à l'intérieur de la bouteille. Deux conduites principales partent de la bouteille. Chacune d'entre elles remplit une fonction différente. La première ligne sert à transférer le carburant liquide sous pression vers le reste du système. Le second conduit renvoie
fois le gaz non utilisé dans la bouteille. Des fibres synthétiques sont utilisées pour la production des conduites. Cela garantit un niveau élevé de durabilité. Les prédécesseurs utilisaient du cuivre. Les nuances énumérées vous permettent de comprendre ce qui est commun entre la 5e et la 6e génération. En outre, la nouvelle génération de HBO commence à montrer ses caractéristiques de conception distinctives. Le nouveau GBO n'utilise pas de bloc de vanne, de régulateur de pression et d'injecteur de gaz dans sa conception. Ici, le gaz liquide est fourni par l'intermédiaire d'une unité de substitution de carburant. Cette unité est également appelée unité d'adaptation, FSU. La FSU est intégrée dans la conduite d'alimentation en essence. Il est donc possible d'y raccorder deux conduites en même temps, à savoir le gaz et l'essence. Du point de vue de la construction mécanique, il s'agit là de tous les éléments. Il n'y a pas d'injecteur de gaz. L'électronique est assez simple. Il s'agit d'une unité de contrôle séparée, qui est connecté à l'écu principal de la voiture. Il appartient à chacun de décider s'il convient ou non de monter sur la voiture un nouvel équipement à gaz de la 6e génération actuelle. Pour répondre à cette question, vous devez comprendre l'essence du système, étudier ses forces et ses faiblesses. Comment fonctionne-t-il ? Pour décrire le fonctionnement du nouvel équipement à gaz de 6e génération, on peut approximativement dire ce qui suit. Le système est mis en marché. À ce moment-là, la pompe refoule le gaz à l'état d'agrégat liquide. Ce processus est nécessaire pour augmenter la pression dans le système et éviter que le gaz liquide ne devienne gazeux. Une fois pressurisé, le gaz circule dans le réseau et atteint l'unité de substitution. Lorsque le moteur de la machine fonctionne au gaz, la conduite d'essence doit être coupée et la conduite de gaz ouverte au préalable. Cela se fait au moyen d'un bloc de substitution. Le gaz liquide s'écoule par les conduites d'essence jusqu'à la pompe à carburant haute pression, HPF. Grâce au fonctionnement de la pompe, la pression du gaz est équilibrée en fonction des besoins du moteur et le liquide s'écoule vers les injecteurs. Les injecteurs d'essence agissent comme des pulvérisateurs de gaz. Le gaz refroidit et lubrifie les injecteurs et les protège de la coquefaction, car les injecteurs ne s'arrêtent pas de fonctionner. Une partie du gaz reste inutilisée et ce volume est renvoyé dans le cylindre par une conduite spéciale. Le système d'usine responsable de l'alimentation du moteur contrôle les dosages de gaz. L'unité de contrôle du gaz ne fait que très peu de travail. Il lui suffit de commuter à temps les conduites dans l'unité de substitution. Tout le reste est fait par l'écu normal de la voiture. Lire aussi. Quelle est la différence entre un moteur à 2 temps et un moteur à 4 temps? Le principe de fonctionnement sur lequel repose le HBO 6 génération est donc très clair. Avantages et inconvénients. Chaque automobiliste prend sa propre décision quant à l'opportunité d'installer un système HBO de 6e génération sur sa voiture, car un tel système présente des avantages et des inconvénients évidents. L'actuel système HBO de 6e génération se distingue par les avantages suivants. Le gaz contenu dans cette unité est à l'état liquide. Cela garantit un dosage meilleur et plus précis lorsqu'il est introduit dans la chambre de combustion. Une grande partie des composants du système à essence sont combinés après l'installation de l'équipement GNC. Cela a un effet particulièrement positif sur le fonctionnement des injecteurs. Interférence minimale avec la conception du moteur à essence. L'amélioration de la précision du dosage contribue à une consommation de carburant économique et ne réduit pas la puissance du moteur. Il est possible d'installer un variateur d'avance à l'allumage. Grâce à lui, le gaz brûle plus efficacement, ce qui se traduit par une augmentation de la puissance du moteur à combustion interne. Le passage au HBO 6 rend la voiture monocarburant, car le gaz est liquide et il n'est plus nécessaire de préchauffer le moteur à l'essence pour passer au gaz. Ce problème s'est posé pour les générations 1 à 4. Le système est dit sans entretien. Aucune intervention particulière n'est à prévoir. Le seul point important est de vérifier périodiquement l'adaptateur du filtre lors du ravitaillement en carburant. Cela permet de piéger et d'éliminer toutes les impuretés mécaniques, en versant le gaz dans la bouteille. Les avantages énumérés sont vraiment significatifs. Mais avant d'installer un tel CS sur votre voiture, prenez en compte les inconvénients du système. Il n'est pas possible de passer rapidement d'un type de carburant à l'autre. Cela est dû au fait que certains composants du système à essence fonctionnent au gaz. Lors du passage de l'essence au gaz et inversement, des résidus de carburant restent dans le réseau. Le système fonctionne exclusivement au gaz liquide. En été et dans certaines conditions, il peut facilement s'évaporer, accumulant ce que l'on appelle des bouchons de gaz à l'intérieur du système. Réparation difficile.
Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans le pays capables d'entretenir et de réparer de manière compétente la nouvelle génération d'appareils à gaz. Cela augmente automatiquement la complexité de la recherche d'un maître, ainsi que le coût du travail. Coût élevé. Pour installer un tel HBO, il faut débourser environ $2000. Il est nécessaire de se rendre périodiquement au service des automobiles et d'ajuster le système HBO. Il est difficile de le faire soi-même. Les experts déconseillent de le faire, car vous risquez de faire tomber les réglages et de provoquer de graves problèmes dans le fonctionnement du nœud. En tenant compte de toutes les informations ci-dessus, vous pouvez décider s'il vaut la peine de passer à la HBO de nouvelle génération ou non. Dans la pratique, le coût de l'installation du système peut être amorti sur 40 à 50 000 km. Si vous comptez sur une exploitation active et que vous ne voyez pas d'autre solution, vous avez tout intérêt à opter pour le HBO 6. Si vous mettez le système en place, ne vous adressez qu'à des spécialistes confirmés et exclusivement aux fournisseurs officiels de HBO.